Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Avant de commencer, je vais demander toujours pardon de mon manquement de parler bon français ou bien les paroles qui ne sont même pas français qui entrent dans le jeu. Non, pardonnez-moi. J'ai confiance que vous me pardonnez toujours. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème, une nouvelle vie. Lève-toi et marche. Nous savons quand on parle d'une chose nouvelle, ça veut dire qu'il y a déjà l'ancien, non? Donc il y a à changer quelque chose. Il y a un step en avant à faire. Et nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de faire un pas de temps en temps. Il n'y a personne qui est sur place. Nous réfléchissons, nous vivons des choses. Donc, de temps en temps, on a besoin de faire un nouvel pas. Donc, c'est juste décider, tout dépend de notre décision et puis prendre le courage malgré la difficulté parce que pour changer une chose, ce n'est pas facile. Spécialement si c'est une chose que nous sommes habitués à faire, ça devient très difficile. Donc, c'est à ça que nous voulons parler aujourd'hui. Je vais parler de 3 étapes dans cet thème. Une nouvelle vie, lève-toi et marche. 3 étapes. Pour la première, c'est la vie avant ou bien la vie dans le passé. Dans le passé. La vie présente ou bien la vie que nous vivons maintenant. Et la vie après ou bien l'avenir, le futur. Mais avant d'arriver là-bas, je vais nous rappeler de la rencontre de Jésus avec l'homme paralysé quand nous lisons Marc chapitre 2, versets 1 à 11. Quand les amis de cet homme les ont apportés, là où Jésus était, il y avait tant de gens qui ne pouvaient pas rentrer par la porte. Donc, ils ont monté l'étoile pour lui faire descendre. Ils l'ont laissé devant Jésus. Et Jésus lui a regardé, il a dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et les gens qui étaient là commencent pas à critiquer Jésus, mais comment cet homme peut pardonner le péché, c'est seulement Dieu qui peut pardonner. Et Jésus a dit encore, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir, a autorité sur la terre. Il a dit à l'homme paralysé, lève-toi, prends ton braquard et marche. Nous voyons, avant que Jésus ne guérisse cet homme physiquement, il a déjà guéri l'aspect spirituel. Pour lui dire que d'une manière ou d'une autre, nous sommes malades. Physiquement, spirituellement, psychologiquement, tu peux le dire. Donc, chacun de nous a besoin de la guérison. Donc, chacun de nous a besoin vraiment de faire un pas. Donc, ne dis pas que ça ne me regarde pas. Et si nous voyons vraiment bien notre vie et faire l'examen de conscience, nous pouvons voir où le Seigneur nous invite aujourd'hui. Quand les gens commencent par critiquer Jésus parce qu'il a pardonné, il a guéri spirituellement cet homme, il les a dit, je vais vous dire que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre. Donc c'est seulement Jésus qui a l'autorité dans notre vie. Si seulement nous l'acceptons. C'est seulement lui qui peut dire ce qui peut se passer dans notre vie. Si nous lui donnons l'occasion. D'une manière ou d'une autre, nous tous nous sommes paralysés. Il peut être les difficultés de la vie. Tu vis une situation qui t'accable. Une situation tu ne sais même plus comment faire. Tu es désespéré, tu ne sens plus la joie de l'existence. Donc c'est à ça que tu es paralysé. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à prendre la décision, à lui faire confiance et avoir une nouvelle vie, à faire un pas en avant et sortir de cette situation. Comment tu peux sortir? Cette situation peut t'accabler, mais tu as Jésus en toi. Tu sais que tu n'es pas seul dans cette situation. Et avec le Seigneur, tu peux en sortir. Donc, de faire confiance au Seigneur et prie le Seigneur de t'aider à sortir de cette situation. Mais si tu laisses cette situation, je ne sais pas, tout le temps, tu penses à cette situation, tout le temps, tu parles, tu n'es pas vraiment positif que les choses peuvent changer. C'est là, ça te tue. Donc, le Seigneur te dit aujourd'hui, fais un pas. Il y a la possibilité d'une nouvelle vie. Quand tu vis ta situation dans le pensée positive.
tu verras que les choses changeront. Même si tu peux vivre la même situation, mais ce n'est plus de la même manière. Parce que tu as accepté Jésus qui a l'autorité sur ta vie. Deuxième chose peut être une maladie qui t'a accablé. Tu es paralysé par une maladie et tu te sens que tu es inutile. Le Seigneur te dit aujourd'hui, même dans cette situation, je veux que tu fasses un nouvel pas. Je veux que tu vis une nouvelle vie. Oui, je sais que je souffre comme ça, je sais que je suis malade, mais j'ai le Seigneur qui a l'autorité dans ma vie. Je sais qu'il peut changer tout. Donc le Seigneur nous fait voir nos souffrances dans une autre manière, la manière positive, pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Lui nous invite à l'accepter et à faire part avec lui. Une nouvelle vie est possible pour toi et pour moi. Il peut être que tu es déçu d'une situation dans la vie. Tu es déçu de quelqu'un que tu as fait confiance, tu lui as raconté toute ta vie. Quelqu'un, je ne sais pas, tu as tellement confiance à cette personne, mais voilà. Tout ce que tu as raconté à cette personne, il a fait savoir à tout le monde. Tout ce que tu as dit à cette personne, entre vous deux, maintenant, tous savent que tu as vécu cette situation, ou bien tu es en train de vivre cette situation, ou bien tu lui as raconté ça. Et ça fait que tu es tellement déçu, tu n'as plus de la confiance. Le Seigneur t'invite à faire un nouveau pas. Il faut revoir cette personne d'une autre manière. Revoir cette situation d'une autre manière. Fais encore confiance. Je ne dis pas tous la même personne, mais parfois nous pouvons vivre une situation que nous avons même peur de tous autour de nous. Nous n'avons plus le courage à faire confiance à quelqu'un. Non, le Seigneur t'invite à refaire cette confiance. À faire savoir à cette personne, vraiment, tu m'as déçu. Mais je reprends la vie. Je vais continuer ma vie. Ne reste pas là pour toujours lamenter. Cette personne m'a fait ça, cette personne m'a fait ça. Et tu ne vois plus le bien, le positif dans cette personne. Parce que si on continue pas à parler mal d'une personne, on ne voit plus, même quand la personne fait quelque chose de bien, on ne voit même plus ça. Ce qu'on voit toujours, c'est le négatif. Spécialement quand tu vis avec ou bien tu as fait avec une personne négative, il n'y a rien que tu peux faire dans ce monde qui sera bon devant cette personne. Qu'est-ce que tu fais? Fais un nouveau pas. Montre cette personne l'amour. Même s'il n'y a pas tellement cette confiance comme était. Montre cette personne l'amour parce que tout ce que le Seigneur nous demanderait, c'est sur l'amour. Donc, l'amour et la prière, c'est ce que tu dois à cette personne. Et c'est le pas que le Seigneur nous invite à faire. Il peut être dans ton foyer, que tu vis vraiment une situation dans ton foyer. Le Seigneur t'invite à faire un nouveau pas, à lui amener cette situation, à ne pas rester accablé par cette situation que tu es en train de vivre. Parce que c'est lui seul qui a l'autorité sur ta vie. Il faut l'inviter seulement. Il faut lui dire seulement ce que tu vis. Il va t'illuminer comment faire. La situation devient très difficile quand nous vivons seuls, quand nous pensons que le Seigneur n'est pas là. Alors ça devient très difficile. Mais quand nous avons cette conviction qu'il y a le Seigneur, nous l'invite, nous allons voir que even cette situation, c'est la même situation que nous vivons, mais maintenant je le vis dans une autre manière parce qu'il y a le Seigneur qui m'illumine. Comment faire? Quand le faire? Vous voyez? Donc ce n'est plus la même chose. Et même dans la situation difficile que nous vivons, quand les gens nous voient, comment c'est fait que là, cette personne vit cette situation, mais toujours, je le vois comme quelqu'un qui n'a aucun problème. C'est parce qu'il y a le Seigneur. C'est ça le Seigneur nous dit, c'est moi seul qui a l'autorité dans notre vie. Ce n'est pas ce que disent les autres. Parce que si nous rappelons ce que je dis, le Marc chapitre 2 là, quand Jésus a guéri cet homme, ils ont commencé à critiquer Jésus. Mais Jésus a continué à faire le bien. Donc c'est pour nous dire que tout ce que tu fais là, la situation que tu vis, il y a toujours les gens qui sont à côté, qui doivent toujours trouver quelque chose à dire. Donc vis ta vie. Le Seigneur t'invite à vivre ta vie. À vivre parce que le Seigneur vit. Il ne faut pas mourir avant ton temps. Je vis parce que le Seigneur vit. Et tant que le Seigneur vit, je vivrai. Donc, le Seigneur nous invite à faire un nouveau pas. Une nouvelle vie est possible, frères et sœurs. Maintenant, chacun doit voir où le Seigneur l'invite. J'avais parlé des 3 étapes. La vie avant, la vie présente et la vie dans l'avenir.
La vie avant, c'est cette situation, tout cela que je dis. Tout ce que nous avons vécu, qui nous a accablés, tout ce que nous avons vécu, qui nous ont déçus, tout ce que nous avons vécu, qui nous voit irresponsables, ou tout ce que nous pouvons penser. Maintenant, toutes ces situations nous ont appris quelque chose. Toutes ces situations nous disent il y a la vie présente. Dans tout ce que j'ai appris dans la vie passée, maintenant, je veux vivre ça d'une autre manière présentement. Les choses seront différentes. Parce qu'on dit que l'espérance est douce. Donc, j'ai déjà eu tant d'espérance avec ma vie passée. Maintenant, je vais vivre une nouvelle vie. Maintenant, je vais vivre une nouvelle personne. Maintenant, je fais un nouveau pas. La chose est, prends ta décision, prends courage. Parce que ce n'est pas facile. Surtout quand tu as vécu vraiment une situation dure, ce n'est pas facile. Même si c'est le péché que tu as vécu dans le passé, le Seigneur te dit, je t'invite à faire un nouveau pas. Parce que je le ferai avec toi. Je t'invite à voir les choses nouvellement. Parce que je te ferai nouvelle. Un nouveau pas est possible. Dans le présent, la vie présente que je suis en train de vivre avec les expériences que j'ai faites. Maintenant, ma vie, je dois penser à ma future. C'est la troisième étape, ça. Parce que l'expérience vécue, la vie maintenant, c'est ça qui va me dire comment sera ma future. Nous savons que la vie est très belle. Nous avons un futur très beau. Mais ça dépend de comment j'ai appris de ma passé. Ce que je vis maintenant, dans le présent, c'est ça qui fera ma future. Comment sera? Mon futur, comment sera? Donc, si nous, vraiment, acceptons positivement les expériences passées, vivons bien cette présente, nous allons voir que le futur, vraiment, sera un merveilleux. Donc, le Seigneur nous invite. Maintenant que tu es en train de vivre cette vie maintenant, pense, qu'est-ce que tu veux vraiment que ton avenir soit? Rappelle-toi que le choix que tu as fait est toi-même, est ta vie. Et personne ne peut influencer ton choix. Nous sommes tellement libres. Même le Seigneur qui nous a créés nous laisse libres. Il est un homme respectueux. Donc, il respecte notre liberté. Donc, il n'y a rien qui peut influencer notre choix. Donc, le Seigneur nous invite aujourd'hui. Le choix que nous faisons pour notre futur, pour que nous faisons attention. Nous devons savoir que nous choisissons ce que nous devenons et nous devenons ce que nous avons choisi. Donc, ce que tu veux devenir dans la vie à venir, c'est ce que tu as choisi aujourd'hui de vivre. Donc, si tu veux vraiment vivre une vie pleine, une vie réalisée comme le Seigneur le veut, tu dois voir comment je vis maintenant. Le passé est passé. Le présent, comment je le vis. Et ma future, comment sera? Merveilleux. Parce que moi, particulièrement, je veux que ma future soit une vie merveilleuse. Parce que j'ai appris beaucoup dans le passé. Maintenant, je vis pleinement ma vie. Le futur sera dans la main du Seigneur avec les efforts que je ferai, une vie belle et merveilleuse. Maintenant, quand j'ai déjà fait ce choix et j'ai déjà fait mon plan comment sera, le Seigneur nous invite à présenter notre futur dans le Seigneur, en priant pour cette passé, pour cette présente que nous vivons maintenant. Le passé ne doit pas nous retenir. Le passé, c'est une espérance. Le présent, c'est une vie. Le futur, c'est une chose plus merveilleuse que nous allons vivre, merveilleuse que nous devons présenter au Seigneur. Seigneur, voilà ce que moi, je veux faire. La manière je veux que ma vie soit. Maintenant, le Seigneur, illumine-moi, dirige mes pas, aide-moi à le vivre. Maintenant, je veux nous rappeler de la parole de Dieu en Isaïe chapitre 43. Pour nous dire que le Seigneur ne tient pas compte de nos passés. Ça dépend de nous. Si nous voulons vraiment avancer, ça dépend de nous, notre décision. Il n'y a pas une situation qui peut t'enlever, qui peut t'arracher ce que le Seigneur a pour toi. Personne ne peut t'enlever ou bien prendre le dessein du Seigneur dans ta vie. Personne. Ça dépend de toi. Si tu veux réaliser ta vie, ça dépend de toi. Maintenant, ça c'est Tobie. La Bible, je vous dis, chaque réflexion que je fais, je ferai il faut de trouver le racine c'est dit, dans la Bible. On dit, prends ta Bible et lisez. Lisez la Bible.
Marc chapitre 2, 1 à 11. Et maintenant, Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Même le Seigneur te dit, moi j'ai déjà oublié ton passé là. Maintenant, vivons-nous pleinement la présente. Ne tiens pas compte de ces passés. Ils sont tous des expériences que tu as faites. Sans ces expériences, tu ne seras pas qui tu es aujourd'hui. Sans ces expériences, tu ne seras pas éduqué. Sans ces expériences, tu ne seras pas mûr comme tu es aujourd'hui. Donc, il faut oublier ça. Ne vis plus dans ça. Moi, le Seigneur qui t'a créé, je ne me rappelle même plus de ça. Alors, pourquoi toi? Maintenant, il continue. Voici que moi, je vais faire de neuf qui déjà bourgeonnent. Ne les reconnaîtrez-vous pas? Pardonnez-moi si je ne lis pas ça bien. Le Seigneur dit que maintenant, là, je fais des choses nouvelles. Tu ne les vois pas. Pour le fait que tu m'écoutes même aujourd'hui, là, ça veut dire que le Seigneur fait une nouvelle chose. Pour le fait que tu as déjà pensé, mais je ne peux pas continuer comme ça, je dois avancer, je dois vivre. Le Seigneur fait déjà une nouvelle chose. Tout ce qu'il a besoin, donne-lui ta main. Et vous êtes bien allés en avant. Verset 19 dit, voici que moi, je vais faire de neuf. Excuse-moi. Oui, je vais mettre en plein désert un chemin. Oui, je vais mettre en plein désert un chemin. Qui peut faire des choses impossibles? Vous savez comment est le désert, non? Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une vie là-bas. Mais le Seigneur te dit que dans ce désert-là, moi, je vais faire un chemin. Ce désert-là, désert, c'est dit non. Dans ta vie, cette porte qui est fermée dans ta vie, je vais ouvrir ça. Cette vie sec, aride, là, sans l'eau, moi, je vais laisser l'eau couler dans cette vie. Il faut savoir que c'est lui qui a l'autorité dans ta vie. Il faut l'accepter. Dans ta vie, là, où tu penses que tout est perdu, le Seigneur te dit que non, tu n'es pas perdu. Je suis là, je vais faire une nouvelle chose. Donc, si le Seigneur nous fait cette promesse, pourquoi toi-même, tu ne veux pas profiter, jouir de la promesse du Seigneur? Pourquoi toi-même, tu ne crois pas au Seigneur? Il dit, oublie ton passé là. Je l'ai déjà oublié. Vivons pleinement la vie maintenant pour que ton futur soit une belle vie. Plus que toi-même, tu l'imagines. Parce que moi, le Seigneur, c'est moi qui a l'autorité dans ta vie. Rappelle-toi, je vais vous dire, Marc chapitre 2, que le Fils de l'homme a l'autorité dans sur cette terre. Je te dis, lève-toi, prends ton braquard et marche. Va à ta maison. Le Seigneur nous invite à nous lever, à prendre nos braquards et marche, à faire confiance, prendre la décision et continuer le chemin avec le Seigneur. Il faut laisser cette ancienne vie. Ne vous tuez pas. Des anciennes vies que nous avons tous vécues. Il faut pas te culpabiliser. C'est ça. La miséricorde de Dieu nous tient. L'amour du Seigneur nous fait vivre. Donc, tant que le Seigneur vit, tant que le Seigneur m'aime, je veux vivre. Je veux que tu prennes vraiment ta Bible et demander l'Esprit Saint de t'éclairer. Qu'est-ce que le Seigneur t'invite à faire? La vie passée ne doit pas nous retenir. La vie présente, nous devons le vivre pleinement. Et le futur sera une vie merveilleuse avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce à comprendre vraiment ce qu'il veut. Une vie nouvelle est possible. Un pas en avant est nécessaire. Donc, vivons pleinement nos vies. La vie est plus spirituelle. Nous devons mettre tout dans la main du Seigneur. La situation que tu vis maintenant ne compte pas. Le Seigneur compte. Malgré la décision de la vie que tu as faite, présente-le au Seigneur. Dans le mariage sacerdotal, la vie religieuse, nous tous, nous vivons d'une situation, d'une manière, d'une autre. Le Seigneur nous dit, laissez cette ancienne vie, vivons pleinement maintenant pour que nous puissions construire le futur qui sera merveilleux, comme moi le Seigneur le veut, comme toi-même tu seras heureux, heureuse. Le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ à jamais.